Éruption volcanique, problématique, mesdames et messieurs, de l'évacuation des sinistrés. On en parle encore ce matin parce que j'ai rappelé à nos téléspectateurs que le lundi, sur ce même plateau, nous vous avions promis de revenir vu que l'actualité oblige. Il y a nos frères et sœurs, il y a nos mamans, il y a même certains parents finalement qui se sont perdus avec leurs enfants. Les enfants sont restés seuls, ils ne savent plus où aller. Alors nous sommes là pour en parler. Ce matin, je disais à Julie que même ceux qui sont à ça, que ce n'est pas facile parce qu'ils dorment à la belle étoile. Or, il fait très froid à Goma ces jours-ci. Ils sont nombreux à la belle étoile, c'est vrai. Bon, à un moment, c'est comme si on a des informations contradictoires selon que l'on soit à Kinshasa ou qu'on soit sur le lieu ou qu'on ait des contacts de l'autre côté. Voilà pourquoi il y a quand même impératif, il y a une nécessité de lever l'équivoque. Parce qu'au même moment, on nous dit on a pris des dispositions pour que les gens aient de l'eau, on a interdit aux populations d'utiliser l'eau des pluies parce que c'est vrai que ça aurait des conséquences néfastes, mais on ne propose pas d'alternative. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Donc, il y a quand même encore assez de problèmes. Il n'y a pas assez de liquidités pour ceux-là qui ont de l'argent dans leur téléphone, pas moyen de faire de retrait. Donc, les dépôts, quand même, ça passe. Vous pouvez déposer, mais pour faire le retrait, c'est impossible. Entre-temps, ils ont besoin quand même d'avoir l'argent à main pour certains besoins, mais c'est compliqué à l'Imbolodjoa. Oui, en tout cas, d'abord, merci beaucoup pour l'opportunité. Et nous espérons que Maître Emango sera là, parce qu'il y a des éléments qui doivent être soutenus par les juristes, parce qu'apparemment, il faut que nous établissions aussi des responsabilités. Madame, je présente d'abord mes condoléances à tous ceux qui sont touchés directement, et surtout à nos concitoyens de la partie est du pays qui viennent une fois de plus de dénombrer de morts, et pourtant nous pouvions éviter, fort malheureusement. Je suis tombé sur, je dirais, plusieurs documents qui attestent qu'effectivement, il y avait, le gouvernement était déjà informé sur l'éventualité de connaître ce qui s'est passé, et fort malheureusement, ils n'ont pas pris des décisions qu'il fallait pour anticiper sur, les sinistres. Il y a une lettre du ministre de la Recherche et Innovation technologique du 20 avril 2020 qui est Le gouvernement a été investi quand? C'est gouvernement. 20 Non, mais le gouvernement passé, oui, qui avait déjà alerté sur l'éventualité de connaître ces genres de sinistres, de phénomènes. Et fort malheureusement, le gouvernement n'avait pas pris le soin de prendre de bonnes décisions. Il y avait un fonds qui était demandé justement pour financer l'observatoire volcanologique de Goma, OVG. Et aujourd'hui, nous sentons que le gouvernement est en train de tâtonner. Justement parce que... Revenons peut-être à cette date-là. Est-ce qu'il n'a pas pu réagir parce que justement il ne pouvait pas engager des dépenses en cette période-là? Non, mais il y avait nécessité, d'après sa lettre, il y avait nécessité déjà de préparer le mesure pour préserver. Et aussi, cela allait permettre au gouvernement ou sinon aux structures habilitées à alerter la population pour qu'éventuellement que l'on prenne de bonnes décisions. Ça n'a pas été fait. Et nous constatons qu'il y a d'autres correspondances par la suite qui démontrent que l'argent était sorti, plus de 250 000 $. C'était justement pour financer la connexion Internet. Et lorsque nous avons suivi les représentants ou les responsables de l'OVG au niveau de la presse internationale, il s'est posé un problème de moyens. Ce qui veut dire qu'il y a des informations que nous devons chercher déjà, parce que lorsqu'on parle de 250 000 $, on suppose que l'on a la possibilité de financer la connexion Internet. Il suffit seulement d'avoir 100 $ ou 200 $ le jour. Vous avez la connexion full, multipliée par 30, ça vous fait pratiquement dans le 3 000 $. Si on prend le 3 000 $, on multiplie par 12, ça vous fait pratiquement dans le 3 600 $.
Comment, 36 000 $, comment on n'est pas arrivé à alerter la population pour essayer, dans une certaine mesure, d'éviter à ce qu'il y ait de morts. Aujourd'hui, il y a déjà sinistre et nous sentons qu'il y a encore des tâtonnements. C'est-à-dire que ce sont le politique des CRE qui ne permettent pas à la population de mieux vivre. Nous avons des vidéos qui nous sont parvenues par nos frères qui nous sont envoyées par nos frères qui sont dans la partie Est. Il y a déjà des tracasseries, déjà avec les militaires. Il ne faut pas oublier qu'il y a, au-delà de ces décisions-là, il y a aussi une autre décision qui court encore, la décision de l'état des sièges. Ce qui veut dire que déjà là, ça pose problème parce que quand il y a des déplacements, il y a des tracasseries, c'est qui sous-entend que la population n'a pas trouvé gain de cause ou sinon n'a pas été soutenue. On nous a dit, pas plus tard que hier, que l'armée ou l'État allait mettre à la disposition de la population des véhicules pour leur déplacement, mais nous voyons des gens faire le pied. Ce qui veut dire que rien ne fait jusque-là. Et même là où on veut amener les gens, on n'a pas construit des maisons, on n'a pas prévu là où on va les loger. Ne fût-ce qu'avec des bâches, on pouvait faire des tentes. Jusque-là, il n'y a rien. Ce qui veut dire que le gouvernement n'a pas pris à bras le corps la question, et cela met en mal l'inquiétude de la population. Et nous supposons que dans une gouvernance précautionneuse, en principe, on devait mettre l'accent sur l'anticipation au lieu de réagir avec autant de tâtonnements. Hier, M. Patrick Mouyaya a dit que les dispositifs d'accompagnement étaient déjà en cours, en parlant même des véhicules pour aider un peu la population à se déplacer. Mais ils sont au nombre de combien? Même s'il faut envoyer le véhicule, on va envoyer combien de véhicules? Il nous a également dit que la police ainsi que nos militaires étaient là pour protéger la population pendant leur déplacement, mais aussi non seulement la population, mais leurs biens. Bon, moi, je n'y crois pas, d'autant plus que je sais qu'il peut y avoir volonté, mais l'État congolais n'a pas cette capacité d'anticipation et surtout n'a pas la capacité de résoudre le problème qui se pose de manière générale. Parce que tout ce que nous faisons jusque-là, c'est du tâtonnement. Mais les vivres sont arrivés. Oui, mais les vivres sont arrivés, on aurait peut-être mieux fait aussi de montrer comment est-ce que c'est dispatché. Voilà, c'est ça, au fait, le sinon, problème. les vivres ont été réceptionnés. Oui, c'est-à-dire qu'il y a possibilité d'apporter du vivre, l'assistance. Mais l'assistance, l'accompagnement, les mesures d'encadrement sont toujours contradictoires. Parce que vous pouvez amener des vivres, peut-être que vous amenez des vivres à Goma, et il y a des gens qui se sont déplacés dans tel autre coin, vous n'arrivez pas à les joindre, à les rejoindre, automatiquement ça pose problème. Vous donnez aux gens qui ont une probité morale quasi nulle, il y a des détournements, on va voir par la suite, ces vivres-là seront vendus et la population n'a pas de moyens. Un autre problème, c'est aussi par rapport à la sécurisation de personnes qui vont sécuriser les villes vidées. Ok. Voyez-vous? Parce qu'on nous dit, non, voilà. Parce qu'il ne faut pas qu'on retourne plus rien. Voilà. C'est-à-dire que vous dites à la population de vider les lieux et vous allez envoyer le militaire probablement ou le policier pour sécuriser. Mais comment envisagez-vous sécuriser ceux qui vont sécuriser le bien de la population? Ça aussi, c'est un problème. Est-ce qu'ils auront des masques? Ils seront protégés? Par quoi? Voyons voir. Christian Mango, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Dorcas Capéra-Jolie, c'est qui est votre coiffeuse? Je ne sais pas, mais... Ben, c'est notre coiffeuse. Coup de chapeau à elle. C'est Nancy Zola. Coup de chapeau. Moi, c'est moi-même. Nancy Zola et moi-même. Plus. Dans Nancy Zola et moi-même. Coup de chapeau à vous deux. Oui, c'était juste... entre parenthèses, nous revenons maintenant aux choses qui concernent au plus haut point la RDC, parce que vos cheveux, vous pouvez encore les changer. Alors, où est-ce que nous en sommes? C'est une situation exceptionnelle qui est arrivée. On peut comprendre que tout le monde soit débordé. Nous n'allons plus revenir en arrière pour dire mais où est-ce qu'ils étaient depuis les 7 mois, ils n'ont pas payé. Au moins, sur ce point-là, je pense qu'il faut que les responsabilités politiques, pour commencer, soient établies. Que dans la chaîne décisionnelle, qu'on sache chaque personne est responsable à quel niveau. Et que même à l'instant, ce serait mieux déjà de pouvoir
poser des actes concrets. Quand au Parlement, il y a une question orale qui était introduite, mais qu'on s'est assis dessus, il faut que des sanctions puissent tomber. Mais on s'est juste limité à dire nous compatissons. Oui, c'est ça au Congo, nous compatissons. Au début, il y a eu 15 morts, maintenant ça remonte jusqu'à 30, et puis on s'arrête là. On s'arrête là. Et le lendemain, on dit, bon, l'observatoire volcanique n'avait pas l'argent, on donne l'argent, on s'arrête là. Encore que nous devons aussi savoir si, après avoir donné cet argent-là, c'est pérenne, ou ça va et c'est sporadique, on a fait ça juste pour plaire aux oreilles et aux yeux des gens. On a donné le matériel. Et pire, la DGD avait même bloqué les matériels de l'observatoire. Oui, mais ce n'est pas une première expérience. Beaucoup de matos sont bloqués comme ça. Mais c'est justement ce que nous sommes en train de dire. À l'époque, il y avait un ministre des Finances. Le responsable de l'OVG, voyant les dangers, qu'a-t-il fait pour saisir les autorités? Donc, comme on ne donnait plus l'argent, il s'est arrêté là. J'imagine que l'initiative parlementaire, c'est peut-être lui qui était allé voir les députés nationaux qui l'avaient fait. Mais est-ce qu'il a suffisamment bousculé pour qu'on puisse tenir compte? Parce que les dangers étaient imminents. Tous les experts aujourd'hui nous disent qu'ils le savaient. Alors aujourd'hui, on se met à déplacer la population et voilà que maintenant les conséquences, on se met à déplacer les populations sans savoir. Ailleurs, je l'entends, c'est une crise humanitaire. Oui. J'ai vu hier l'Union européenne verser 103 000 euros pour venir en aide aux populations de Goma. Mais la mobilisation que je vois dans d'autres pays, dès qu'il y a un sinistre pareil, j'ai comme l'impression qu'ici, on ne nous regarde pas. En qui? La communauté internationale. Okay. J'ai comme l'impression qu'on ne nous regarde pas. Parce que quand je vois ce qui se passe en Syrie, quand je vois ce qui se passe, quand il y a des sinistres ailleurs, je vois comment on se mobilise vite. Parce que ce qui est primordial, à part le fait d'avoir donné des vivres, mais comment vous allez manger quand la pluie tombe sur vous? L'eau va se mélanger à la nourriture. De là où la population va, en ce moment, ici, il y a des avions qui devaient se mobiliser pour aller faire descendre déjà des tentes pour accueillir ces populations-là. En tout cas, c'est ce que nous attendons, parce que l'abri, c'est beaucoup mieux. Oui. On attend qu'ils soient abrités, qu'ils soient rassurés que là où à Sake, où ils vont arriver, ou ailleurs, qu'il y aura un moyen pour eux d'être protégés aux intempéries. D'ailleurs, à Sake, il n'y a plus de place. Non, il n'y en aura plus. Ça, il n'y a plus de place. Même notre correspondant Patrick Saoulou, hier, il était en route pour Sake, mais à un moment donné, il a arrêté et il a fait. Il n'y en aura plus. Et encore, il semble que Sake ne soit pas totalement à l'abri non plus. Ceux qui sont à l'abri, ils payent 5 $ par nuit. Alors, il faut avoir ces 5 $ là, mais sinon, vous dormez à la belle étoile. Le coût du transport, j'ai appris, a triplé. Ouais. L'achat de l'eau. L'eau. Ouais. 10 $ hier, c'était à 1600 francs. Et qu'est-ce que nous ne pouvons pas dire sur les maladies à cause de la promiscuité qui peuvent encore apparaître sur le lieu. Ouais. On sait que le coin est souvent miné par Ebola et consorts. Ouais. Tout ça, il faut craindre. Moi, je pense que les autorités doivent mobiliser. Parce que nous, on sait, il faut reconnaître aussi ses faiblesses. On sait qu'on n'a pas l'argent pour ça, pour l'instant. Mais justement, non, il faut mais je reviens justement à cette question. Parce que... Non, Bolodjoa, même si on dit qu'on doit avoir l'argent, si on doit commencer à mobiliser ça en ce moment, je ne connais pas notre banque centrale qui a ces réserves-là, je ne connais pas réellement dans les caisses de l'État. Parce que si on essaye de bouger ce qui est financièrement retenu pour la RDC en ce moment, il y a des gens qu'on ne va pas payer et ça va créer une autre grogne. Dites-moi, en tout cas, les députés nationaux ne sont pas encore payés parce qu'ils avaient promis 500 $. Non, ça c'est du beurre. Il faut qu'on arrête ce genre de choses-là dans notre pays. Les députés nationaux sont à 500, les sénateurs sont à 109. Ils ont décidé par eux-mêmes, c'est très bien,
de pouvoir défalquer $500 dans leurs émoluments pour déverser. On peut faire le calcul, c'est un chiffre. On n'en disconvient pas. Mais pour ce qui doit se faire à l'Est, ce sont des millions qui doivent être dégagés. C'est insuffisant en fait. Oui, c'est mais un je comprends. effort. Mais oui, c'est là justement ma préoccupation. Quand Emango dit, c'est comme si on ne nous vient pas en aide suffisamment. N'est-ce pas aussi parce que nous n'avons peut-être pas demandé, nous avons annoncé que c'était bon, nous avions un plan de contingence, un plan d'évacuation, on était sur place. C'est peut-être ça qui a fait que les autres attendent. Ils savent ces réalités-là. Est-ce que l'Union européenne, quand ils donnent l'argent, oui, savoir les réalités, c'est une chose. Peut-être qu'ils veulent un appui, oui, alors mais que nous-mêmes, nous sommes déjà là. Vous pouvez solliciter ça auprès d'un État. Vous pouvez, pas nous. L'État qui a les moyens, ou l'organisation qui a les moyens, cette Union africaine ici qui est décriée aujourd'hui, peut demander à l'État de pouvoir le venir en aide, sauf si cet État-là le refuse. Mais je ne vois pas cette mobilisation-là que je vois ailleurs. Ouais. Je ne vois pas cette mobilisation-là. Oui, les autres contribuent, et puis lorsqu'ils ont des problèmes, on leur vient aussi en aide. Peu importe. D'où vous viendra qu'en aide. Mais pour l'instant, nous en avons besoin. Les autres facteurs, nous allons revenir plus tard. Mais pour l'instant, les 500 que les députés ont donnés, plutôt que de commencer à critiquer seulement, si 500, ça coûte 4 millions sur le salaire dans Bango. Je critique le fait que ce soit, on part chercher, ils sont à 4 000, ça c'est connu. Je critique le fait qu'on aille chercher 4 000 au taux de 91, ça descend parfois à 3 600, 3 800, donc ça c'est un autre débat. Mais je critique le fait qu'on vienne chercher l'argent chez les députés, parce qu'ici au Congo, on continue à donner l'image qu'il faut toujours être député pour avoir les moyens. J'ai appris, les pasteurs Moïse Mbié, qu'on avait tant critiqué ici, félicitations, qu'il avait mobilisé $100 000 pour ces populations-là. Pour l'instant, nous avons besoin $1 de tout le monde. Encore mais je parle à ceux qui gèrent cet argent. Je parle à ceux qui... Non. On a vu des gens vendre des t-shirts et tout ça. Oui, mais après... un appel de fonds, oui, mais comment c'est géré? Solidarité nationale oblige, oui. Mais qui va gérer cet argent? Est-ce d'abord pour payer le loyer, payer le personnel? Non, les gens qui vont aller la travailler. caisse de solidarité. Il y a un ministère des Affaires sociales. Pourquoi nous aimons toujours créer des services comme ça? Parce que c'est ad hoc. Et puis, bon, mais non, mais à quoi ça sert? Le ministère est là. D'ailleurs, il faut laisser au ministère des Affaires sociales pour que cette administration-là, mais un autre jour, s'il y a un tel incident, ils savent déjà comment ils s'organisent pour ça. Donc moi, je pense que y a un appui qu'on doit attendre de quelque part. Parce que nous connaissons. Mais cet appui-là, soit ce sont les autorités congolaises qui doivent pousser pour que cet appui-là vienne. Pas les cacahuètes de $103 000, ça peut finir en un jour pour ceux que Goma attend. Ce sont des cacahuètes, ça. Vous sortez au coin, vous achetez les arachides avec, c'est fini. Pas les $103 000 là. C'est en termes de millions. Parce que pour faire déplacer les tentes en ce moment, d'abord il faut les fabriquer, donc il faut les commander en Chine. Rapidement, comme eux ils sont rapides, en une semaine ils peuvent vous fabriquer. Le temps que la population est en train de se déplacer. Dès qu'ils arrivent à ça, ils trouvent ça. C'est déjà construit. J'aime ce que Mango dit, pragmatique. Mais mon inquiétude, c'est qu'apparemment, le besoin réel n'est pas chiffré. C'est ça, c'est ça le problème, chiffré, effectivement. Vous attendez à quoi? Non, mais le problème, c'est que ceux qui peuvent nous venir en aide doivent trouver en nous les sérieux qu'il faut. Il ne suffit pas seulement de dire que la communauté internationale ne s'est pas mobilisée. Non, la communauté internationale déjà s'est mobilisée parce qu'il y a la MONUSCO qui est là, il y a l'Union européenne qui a fait semblant de nous venir en aide, ce qui veut dire que cette communauté internationale est déjà mobilisée. Mais pourquoi on ne donne pas assez? C'est justement parce qu'on considère que de l'autre côté, il n'y a pas de sérieux. On a tenté de les faire avec Ebola. Moi-même, j'ai vécu l'expérience à l'Équateur. L'argent a été détourné. Voyez-vous? Dans la partie Est, la même chose. C'est-à-dire que nous devons inculquer, ou sinon nous devons imprimer une certaine sérieuxité dans tout ce que nous faisons, parce que cela aura une incidence sur notre personnalité. Aujourd'hui, l'État congolais n'est pas suffisamment crédible. Ça, c'est un fait. Mais un autre fait, madame, c'est aussi par rapport à notre capacité de prendre en charge les premières dépenses. Parce que lorsqu'on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, c'est faux. Il y a l'argent, mais les gens ne veulent pas dépenser dans l'espoir de recevoir des autres.
C'est cet esprit attentiste que nous ne voulons pas. Qui nous dit qu'il n'y a pas d'argent? Est-ce que vous savez qu'il y a des entreprises qui peuvent payer même leurs impôts de manière anticipative? Dans la pratique, ça s'est fait. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce que justement, on est là, comme des parents pauvres, on attend à ce que les autres réagissent. Aujourd'hui, là, il y a un problème. Ce qui veut dire que le premier responsable doit être, en principe, ceux qui prétendent nous diriger. Ce sont eux qui doivent avoir la responsabilité. C'est vrai que nous sommes sujets du droit international. En tant que membre de la communauté internationale, nous avons droit à la solidarité, mais la charité bien ordonnée. On devait commencer par nous-mêmes. Nous, on peut terminer par nous-mêmes. Lorsqu'on prend, par exemple, la question des tentes, ça c'est un faux fouillon. Madame, est-ce que vous savez que tout est parti depuis les samedis? La chaîne nationale a intervenu quand? Le dimanche après-midi. Alors que tout le monde relayait l'information, la chaîne nationale préférait aller montrer d'autres vidéos qui ne sont même pas liées à cet événement. Si l'armée était impliquée déjà dès le départ, l'armée a des couturiers. On pouvait prendre des bâches, on pouvait même prendre des tôles, construire des tentes en tôle. C'est possible. Mais fort malheureusement, la représentation du gouvernement est arrivée le dimanche soir, si je ne m'abuse pas. Et jusqu'aujourd'hui, on se pose des questions dès départ. Comment allons-nous faire? Non, il fallait se poser ces questions-là avant de déplacer les membres du gouvernement. Ils sont déjà là. Ils n'ont apporté aucune solution. Même sur la question... l'OVG, parce qu'il faut des plans. Chaque fois, l'OVG nous dit qu'en principe, il y a des plans qui existent. Et je pense que ces plans devraient exister pour qu'en cas d'éruption comme ça, on puisse juste le déclencher, le mettre en exécution. Oui, madame, je crois que nous devons faire la part de choses. L'OVG, en principe, est là pour nous alerter. Oui. Mais la prise en charge des sinistrés devait passer par une autre structure qui devait dépendre en principe du ministère chargé du social et tout ça. Ce qui veut dire que le fait seulement qu'on a rendu obsolète toutes les structures de l'État, aujourd'hui nous sommes frappés de plein fouet. C'est pendant les crises qu'on constate que l'on peut jauger la capacité de gouvernance. Aujourd'hui nous sentons que l'État est quasi absent. Comment voulez-vous? Vous faites déplacer des gens. C'est bon, nous sommes d'accord. C'était une décision, entre guillemets, réfléchie. Mais pourquoi il n'y a pas de mesures d'accompagnement? Pourquoi les gens doivent acheter de l'eau au prix, au prix du marché alors que les marchés sont fermés? Pourquoi n'avoir pas anticipé? C'est tout. Moi, je pense que la présence de membres du gouvernement devait être une solution. Vous savez bien que ça, ce n'est pas notre fort, hein, d'anticiper les choses. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit que nous sommes condamnés à être pauvres. Nous sommes condamnés à mourir. Parce que la force d'un État, c'est sa capacité d'anticipation. C'est ce qu'on appelle la gouvernance précautionneuse. Une gouvernance qui anticipe sur les crises. Nous savons que nous avons Nyiragongo qui pouvait faire éruption à tout moment. On devait déjà avoir des mécanismes. Parce que moi, quand j'étais en 2006 à Goma, j'ai vu comment Nyiragongo avait détruit l'aéroport. Il eût fallu que la MONUSCO intervienne pour que nous ayons ce que nous avons aujourd'hui. Et vous allez vous rendre compte, s'il n'y aura pas MONUSCO, il n'y aura plus de... Ce qui veut dire que nous ne sommes pas dirigés, en fait. Nous ne sommes pas dirigés. Et par moments, quand je vois les gens appeler, c'est le gouvernement et tout ça, je me dis, mais vous gouvernez quoi? Parce que pendant les crises, vous n'êtes pas là. Et quand il y a embelli, vous n'êtes pas là. Mais avant cette crise, il y avait également une autre crise, non? Il y avait également ces massacres de Beni, Butembo et Ituri. Donc je crois que c'était d'abord ça la priorité. D'ailleurs, l'état de siège tombe à point nommé parce que l'état de siège, c'est une dérogation des droits qui est même un peu plus que l'état d'urgence. Donc l'état de siège tombe à point nommé, d'autant que dans ces genres de circonstances, on décrète l'état d'urgence. Mais comme l'état de siège est déjà là, on peut faire d'une pierre deux coups. L'état de siège sans loi. Bon, ça c'est une autre question qui viendra, c'est la léthargie des législatures qui sont passées. Mais, et puis il y a une loi qui est entrée, je ne sais pas moi s'ils vont d'abord réfléchir à la mettre dans le calendrier de la session de septembre. Ça, c'est encore des procédures, malgré l'urgence. Malgré l'urgence. Non, mais s'il vous plaît, maître, en lisant l'article 85 de la Constitution,
cette loi-là devait en principe être la priorité de toutes les autres lois. Oui, mais dans les procédures parlementaires, c'est que Et ce dans n'est les pas les budgets, jours les que vous finances. amenez la loi qui va être examinée. Sauf si c'est de l'initiative du gouvernement, lorsqu'il constate qu'il y a une urgence, il peut venir demander à ceux qui prennent, pour des questions qui sont normalement du domaine de la loi, on peut prendre des ordonnances loi, et ça pouvait aller comme ça. Mais l'initiative a été d'un parlementaire, donc la machine peut être un peu lourde. Mais ici, pour ce qui est de l'état des sièges qui est arrivé, il y a par moment aussi un problème au niveau de... Nous sommes en état de siège. Cet alibi-là qu'on nous a donné, que ben voilà, ça fait 7 mois que l'OVG a arrêté de surveiller les volcans faute des financements. Ça veut dire quoi cette histoire-là? C'est pour ça que les responsabilités doivent être établies. Moi, je crois que les messieurs là, parce que parfois, il dit qu'on était en train de surveiller, on avait alerté, 2 jours après, il s'est dédit. Non, il faut être sérieux. Il faut être sérieux, monsieur. Vous avez arrêté de surveiller un volcan depuis 7 mois. Et si vous savez que c'est un volcan dont les failles, il suffit d'un tremblement de terre, les failles peuvent éjecter de la lave. Mais dans les 7 mois-là, 7 mois plus tôt, vous pouvez déjà dire que les gens doivent se déplacer. Parce que vous avez déjà toutes les évidences. Donc cette histoire-là qu'on nous a dit, j'ai réfléchi, après j'ai dit non, mais ça c'est... Ah oui, ne serait-ce que dire aux gens nous de se déplacer. tromper, parce que Ça, dans les vous n'avez 7 pas mois-là, besoin de moyens. vous n'avez pas non, besoin non. des moyens pour écrire aux autorités que ce volcan-là, demain, peut entrer en éruption. Et pendant 7 mois, vous vous êtes tués. Non, monsieur, il faut démissionner. En toute honnêteté, il faut démissionner. Parce que tout ce qui arrive à la population de Goma, il faut qu'on puisse s'imprégner de cette culture-là en RDC. Si on ne vous sanctionne pas, vous-même, vous vous sanctionnez pour l'histoire. Parce que c'est vrai que tous les experts démontrent que ce n'est pas une éruption avortante. Non. Ça fait 19 ans, donc c'est bon, quoi. Il n'y a pas de problème. Non, j'ai suivi un expert qui a dit que c'était avortant. Bizarrement. Qui a dit que c'était avortant. Il fait exception quand même. Il est passé sur si vous permettez, sur Top Congo. Il a dit que c'était avortant parce que lui a estimé que, à moins que je l'ai mal suivi, que c'est entre 25 et 30 ans. Mais depuis les 2 dernières éruptions, moi je me suis rendu compte que c'est entre 20 et 25 ans. Et On est à 19 nous ans. sommes déjà, voilà. Oui, 19 ans 2000. après, ça pouvait... Mais tous sont d'accord. Et encore que notre magma, nous, est à ciel ouvert. Donc pour ça, on n'a même Facile pas à besoin de observer. machines. Même un enfant sait voir que là, ça augmente Voilà. déjà. Ce sont des premiers signaux. Donc, il fallait tout simplement, dans les 7 mois qui sont passés ici, moi je crois qu'au 7e mois, quand il n'y avait plus de moyens, on pouvait alerter. Et on pouvait saisir les autorités compétentes. Cela n'a pas été fait, il faut établir une responsabilité là-bas. Je ne pense pas. Madame, je crois que dès l'entame, on avait fait référence à une correspondance, à une lettre du ministère du 20 avril 2020, où il parlait déjà de ce qui pouvait advenir. Nous avons vu l'observatoire volcanologique de Goma, OVG, qui avait déjà alerté le ministère. Le ministère avait demandé l'argent. J'ai la correspondance avec moi. C'est qu'il dit que le gouvernement était informé, mais il n'a pas réagi, au fait. Le gouvernement avait... Il n'avait pas par rapport... Le caractère imminent était effectivement, ressorti. et pourtant, l'organisation avait déjà alerté. Mais le problème maintenant, c'est par rapport aux autres financements. Parce que dans les correspondances que j'ai ici, on parle déjà des décaissements de 250 000 $. C'est-à-dire que nous devons plutôt aller au ministère de la Recherche, voir comment gérer. Et ce qui est aberrant, dans les correspondances que nous avons, si ces correspondances sont authentiques, on parle déjà des rétrocommissions qui ont caractérisé la gestion pendant des années, à hauteur de plus de 1,5 milliard $. Ce qui veut dire qu'il y a des sérieux problèmes. On doit établir des responsabilités, le ministre doit répondre.
on doit lui poser des questions pour savoir comment il gère son Heureusement, ministère. c'est les mêmes ministres du gouvernement. c'est les mêmes, Effectivement, en fait. qui a été c'est lui reconnu. qui En tout avait cas, écrit, lui, il doit maîtriser et le lui, dossier. il doit maîtriser le dossier parce que l'OVG avait déjà alerté et fort malheureusement, c'était la décision politique qui devait être prise et fort malheureusement, aujourd'hui, nous dénombrons de morts. C'est que nous voulons. Il faut que ces messieurs soient interpellés. Il doit répondre. Ah, donc il n'y a Parce pas qu'il que pouvait- l'OVG. Non, il doit répondre. Si La on va tutelle. convoquer l'OVG, ça sera aussi une bonne chose parce que nous ne pouvons pas laisser passer. Comment pouvons-nous accepter que vous avez l'information et vous ne l'avez pas exploitée? Aujourd'hui, vous venez avec des cercueils. Nous ne voulons pas faire des politiques pour le mort. Il y avait possibilité d'anticiper. Et parmi ces gens-là, il y a des enfants. Des gens qui vont faire plus de 20 km à pied, justement parce qu'il y avait quelqu'un qui a failli à sa mission et il doit en être responsable. Saluons également Yekima de Bellar, Ah Jambo ouais. Goma, l'homme de Jambo Goma. Jambo. Jambo, à toi, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Alors, on va d'abord on va demander les images. Ouais. On va écouter l'autorité provinciale et puis on va écouter aussi l'UNICEF. Évidemment, c'était la première alerte de l'UNICEF parce que les chiffres ont évolué rapidement, mais le gouverneur, c'était hier, n'est-ce pas? Kibumba est ouverte. Ils peuvent emprunter cette voie. Nous voyons que Saké sera saturé et nous avons un problème d'eau. Ainsi, il est conseillé maintenant que les gens qui veulent aller vers Kibumba, ça sera dans un bon espace. Ils peuvent trouver de l'eau, il y a des hôpitaux là-bas et ils seront à l'aise plus que Saké. Oui, nous sommes en pleine évacuation. La population doit continuer à se délocaliser parce que nous devons les mettre à l'abri. Nous avons connu beaucoup de séismes, trop de tremblements de terre et nous avons des fissures sous la ville. Il faut qu'on soit prudent. Il faut prévoir de guérir. Merci. Suite à l'éruption du volcan Nyiragongo le 22 mai au soir, nous avons identifié plus de 500 enfants qui ont été séparés de leur famille et à ce jour, plus de 400 d'entre eux ont pu être réunifiés avec leurs parents. La deuxième chose qui nous concerne beaucoup, c'est toute la question de l'accès à l'eau et des risques de choléra ici dans la ville de Goma. Malheureusement, toutes les connexions au principal réservoir d'eau ont été brûlées par la coulée de lave qui a touché la ville de Goma. Et maintenant, nous sommes en train, dans un premier temps, de mettre en place des points de chloration de l'eau parce que la population est en train d'aller puiser de l'eau dans le lac. Et la deuxième chose, c'est de travailler avec la Régie des eaux pour voir comment on peut rétablir les connexions pour pouvoir reprendre la distribution de l'eau potable dans la ville de Goma. Le troisième point, c'est bien entendu toute la situation des populations qui ont perdu leur domicile. On estime qu'il y a entre 2000 et 4000 maisons qui ont malheureusement été brûlées par la coulée de lave. Et donc, ces populations aujourd'hui se retrouvent sans abri. Et donc, on est en train de travailler avec la protection civile pour pouvoir les héberger temporairement dans un premier temps et ensuite de leur fournir une assistance avec des biens non alimentaires, des couvertures, des bâches, des casseroles, etc. pour que ces gens puissent reprendre un peu d'activité. Après ça, je dirais une de notre principales préoccupations, c'est les écoles. 7 écoles ont été brûlées par la coulée de lave et aujourd'hui nous sommes en train d'identifier des sites où on pourra mettre des tentes afin de reprendre les activités scolaires d'une manière temporaire jusqu'à ce qu'on puisse reconstruire ces écoles. Un certain nombre de centres de santé qui sont dans la zone qui a été touchée ont besoin d'être soutenus et nous sommes en train de réfléchir avec la division provinciale de la santé comment mettre en place un système qui permettra l'accès aux services de santé à la population qui a été touchée par la crise actuelle, notamment, si possible, en mettant en place un système de tickets modérateurs pour les consultations dans les centres de santé de la zone qui a été touchée par la coulée de lave. Aujourd'hui, malheureusement, on est encore sous la menace du volcan.
On a des secousses sismiques pratiquement toutes les heures qui font un peu peur, mais on espère que ceci va se calmer et qu'on va pouvoir reprendre le plus vite possible une vie normale ici dans la ville de Goma et qu'on va pouvoir fournir une assistance de qualité à la population qui a été touchée. C'est là, lorsqu'on parle de ces secousses sismiques, les gens ne s'imaginent pas parce qu'ils n'ont pas vécu ça. Non. Il faut avoir vécu pour se faire une idée. Hein. Vous êtes à Kinshasa, je ne sais pas moi, vous êtes à Premaluku, vous êtes à Mongata. Par exemple, chez vous, c'est juste des éclairs qui annoncent les pluies, mais parfois, ça vous fait tout sauter, trembloter. Mais là, il s'agit du tremblement de terre et vous voyez des feux qui sortent des terres. C'est grave. Il faut des nerfs solides. Certains succombent juste par le choc. Ouais. Ah. J'aimerais bien qu'on pense quand même à nos enfants. Le monsieur l'a dit, j'ai aimé ce qu'il a dit. Là, ils sont venus, l'UNICEF. L'UNICEF est venu, au moins l'UNICEF pense également est à établir des tentes parce que pour l'UNICEF, les enfants doivent quand même continuer avec les études. Je pense à ces enfants-là. Ils seront certainement en mesure d'étudier lorsqu'ils savent que son père et sa mère sont sans abri. Je crois qu'ils auront le courage d'étudier, d'être concentrés. L'UNICEF est en train de faire son travail parce qu'il s'occupe des enfants. Mais le gouvernement doit faire son travail pour s'occuper de ceux envers qui ces enfants-là ont une grande affection. Moi, je ne sais pas si vous allez vraiment être en mesure d'étudier quand vous savez que vous avez laissé votre père et votre mère sans moyen de se protéger. Mais c'est quand même ce que nous attendons. C'est ce que nous attendons. Et c'est pour ça que j'ai insisté ici dès le départ, parce que j'avais appris, Bolodjoa, s'il n'y a plus de financement depuis 7 mois pour l'OVG, c'est parce qu'il y avait un partenariat, je crois, soit avec la MONUSCO, les États-Unis, Oui, les États-Unis. pour financer. Mais là encore, il faut lire peut-être la dernière évaluation, le manque de sérieux dont Justement, on parle. donc il y avait quand même un partenariat et ce partenariat nous a aidés pour quelque chose. Moi, je ne veux pas qu'on puisse se bomber le torse lorsque vous n'avez rien dedans. Moi, je voudrais qu'on puisse être réaliste. Nous pouvons mobiliser les fonds là où nous savons que... Il y a une époque ici, on avait refusé ça, c'était pour une bonne raison, où on nous avait classé dans un risque humanitaire au même titre que la Syrie. Par souveraineté, la RDC l'avait refusé. Mais aujourd'hui, je ne dis pas que nous avons rattrapé peut-être cela, mais nous sommes quelque part où il faut qu'il y ait cette mobilisation-là. La MONUSCO qui fouille ensemble avec la population, elle fouille toujours ensemble avec la population, elle ne protège pas. La MONUSCO qui préfère utiliser ses camions pour ses militaires, pas pour la population. C'est ce que moi j'ai vu dans les images. La MONUSCO qui préfère que ces blindés puissent amener les militaires et leur matériel. Mais lorsqu'on dit qu'il faut que la MONUSCO parte, on dit non, c'est la MONUSCO qu'il faut. Mais nous-mêmes, pourquoi on ne s'occupe pas de nous-mêmes? Mais si la MONUSCO ne veut pas partir, voilà une des occasions pour montrer qu'elle est là pour protéger la population. Et surtout, on aime bien rester dans les faux textes là. Le mandat de la MONUSCO, les ceci. Bon, si c'est là, c'est seulement pour protéger la population, que fait la MONUSCO en ce moment ici? Elle fouille comme la population, abandonnée à son triste sort. Le gouvernement dépassé, nous comprenons. Mais si l'Union européenne, moi je ne sais pas si c'est nous qui avons demandé cet argent-là, si l'Union européenne a apporté les 103 000 là, ça veut dire que ce n'est pas réaction, c'est pas dire qu'elle a compris. L'Union africaine qui nous fait toujours des bruits ici. La semaine passée, j'avais dit que quand il y a éruption volcanique, ce n'est pas l'affaire d'un seul État. C'est l'affaire, parce que quand les populations se déplacent, j'ai suivi des gens dire que, vous voyez, on n'avait pas insulté Kagame. Voilà, maintenant là, c'est pour ça il a reçu notre population. Faux! Si Kagame s'était permis de fermer les frontières
Et le volcan était venu avait ravagé tous ces gens-là. Responsabilité internationale du Rwanda. C'est pas de la bonne foi. Ne pensez ça. pas que c'est des gaietés de cœur que Non. Kagame a laissé Non. passer. Non, il devait faire les mesures sécuritaires. Oui. Il y a eu tout un débat. Oh non, il fallait montrer d'abord sa carte d'électeur pour passer. Faux. Les gens passaient sans carte d'électeur. Parce que vous pouvez ne pas être congolais, mais vous Mais vous les retrouvez à Goma tentes en quand ce même sont moment-là. aménagées, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai, oui. Ah. Les bus pour ramener les Pour populations ramener à les Goma, populations, ça, c'est vrai. Mais là, le Rwanda n'était pas obligé de le faire. Voilà. Mais le Rwanda l'a fait. Mais le Rwanda était obligé d'accueillir cette population-là. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Obligé. Parce que si ces gens-là, le volcan était venu leur avait ravagé, la RDC allait demander la responsabilité internationale du Rwanda et ça allait être établi. On allait nous payer comme l'Ouganda va le faire incessamment. Donc, moi je pense qu'on doit voir ici la solidarité africaine. Solidarité. Est-ce que dans ce qui se passe à Goma, vous voyez la solidarité africaine? On est dans, Et national. on est dans autre chose. Ah, je voulais d'ailleurs poser la reviendrai sur question. national, Oui, j'allais ouais. d'ailleurs poser la question à Et Christian gouvernementale. avant d'arriver à solidarité africaine, d'abord Moi, nationale. je vous ai dit une chose. Nous connaissons. Pourquoi vous revenez dans National là où je vous dis Donc que ça veut dire Mais que changeons même aussi. les structures qui pensent récolter des fonds en pour venir en aide, interne, nous là, avons dit ceci. Ah. Si c'est l'OVG qui est responsable, établissez sa responsabilité. Si c'est le ministre qui est responsable, moi je crois que l'Assemblée nationale, si c'est les deux, moi je crois que l'Assemblée nationale devait être sérieuse. En ce moment ici, comme on l'avait fait pour l'affaire, comment on appelle ça, le territoire là qui est conflictuel là. Non, pas Yumbi, à l'Est toujours. Avec Minembwe. Minembwe. Moi, je crois que la question d'actualité, elle est celle-là, et que les responsabilités, elles être établies. Voilà, nous sommes à samedi, demain, ça va totaliser une semaine. Il n'y a rien. On est dans d'autres choses. L'Assemblée nationale s'est réunie pour un accord de prêt. Vraiment. Voilà. Vous embrouillez la Vraiment. population. Vraiment. Est-ce que ça, c'est urgent, ce moment ici? L'accord des prêts, là, même si on ratifie aujourd'hui, on ne va même pas nous donner l'argent les mêmes jours. Pendant que nous, on a besoin, établissez les responsabilités, ça va marquer notre responsabilité envers, notre sérieux, pardon, envers ceux qui peuvent nous venir en aide. On parle de la solidarité africaine. Jusque-là, je n'ai pas vu, moi, la solidarité africaine. Je n'ai pas vu, moi, l'ONU. Je n'ai pas vu l'Union européenne, oui, même s'ils sont les cacahuètes. Mais je n'ai pas vu tous ceux qui convoitent même les richesses qui sont à l'est du pays, là. Mais c'est ça, hein, c'est multinational. Là, et Je tout. ne les ai Non. pas vus. Non. Ça va faire une Une semaine semaine. que les populations sont en train de se déplacer, sont en train de tout perdre. Ça, moi, je pense que il ne faut pas qu'on vienne vous titiller. Je pense que de vous-même, parce que c'est ce que moi je vois ailleurs. Alors, ou alors, il y a nous sommes une sous-population et d'autres sont des populations en tant que telles, mais je ne vois pas ça. Alors, il faut, le temps qu'on puisse découvrir notre sérieux ici, il faut d'abord qu'on sente cette mobilisation-là internationale. J'appelle ici notre ministre des Affaires étrangères, un expérimenté de la vie politique congolaise, monsieur le ministre Apala Lutundu, là. J'appelle le ministre, même s'il est responsable des recherches scientifiques, affaires sociales, questions humanitaires. Heureusement qu'on nous a délogé un qui était là, un médiocre. Mais c'est le moment qu'on puisse vous sentir. Et quand vous suivez ces derniers temps, vous sentez seulement Patrick Mouyaya dans la communication, dans la communication. Oui, et puis celui de la santé qui est le chef, Oui, celui le chef de la délégation. Ouais. Bon, maintenant, c'est qui... Bon, oui, il y a de l'eau, mais ne nous mentez pas. Nous avons des amis, nous avons des frères, qui vivent dans les coins. Donc, si vous nous mentez, nous allons revenir encore sur les médias pour dire que vous avez menti. Au moins, c'est que je reconnais en Patrick Mouyaya, c'est que des fois, il dit la vérité. On lui demande, vous avez mobilisé? Oui. À la différence des autres ministres de la communication que nous avons eus, qui sortaient Mobutu dans les nuages, ou qui, même quand il y a une fausse commune, il dit il n'y a pas une fausse commune. Mais celui-ci, au moins, quand vous lui dites, vous avez mobilisé combien, il vous répond, nous sommes dépassés, nous ne savons pas encore, la délégation va sur place. Ah, ils sont dépassés. J'ai suivi à la RTNC. Bon, j'ai utilisé ça avec mes propres expressions. Je suis libre. Donc, vous mais avez il avait paraphrasé, dit au fait. que la délégation va arriver sur place. Nous ne savons pas estimer ça en ce moment. Ça montre que vous êtes dépassé. Alors, si vous n'avez pas estimé, la délégation est partie jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas toujours estimé. Nous attendons.
Mais la solidarité, moi j'insiste sur ce point-là. Si nous devons parler de solidarité africaine, voilà le moment. Alors, la solidarité nationale, Bolodja. Madame, vous savez, nous avons l'expérience sur la gestion des crises. Il vous souviendra qu'il n'y a pas longtemps, M. Félix Tshisekedi s'est hasardé de créer une caisse de solidarité. Jusque-là, on ne nous a pas dit comment cette caisse a été gérée, le fonds. Et pourtant, la question Covid était une question sensible et profonde par le fait que ça touchait directement un grand nombre de gens. Il n'y avait pas possibilité. Des distributions des intrants, voilà. Ce qui veut dire qu'il y a déjà un grand souci, un sérieux problème par rapport à la perception et surtout à la volonté de résoudre le problème. En principe, en ces moments précis, l'urgence des urgences devait être la question de Goma. C'est-à-dire que si on pouvait même suspendre le paiement des acteurs politiques qui assument des fonctions au niveau gouvernemental pour essayer de dégager le moyen, il fallait le faire. Ils ne vont pas le faire. Vont-ils travailler? Ils ont 8 véhicules. Nous sommes en état de... Non, mais madame, oui, véhicules, mais c'est ça, en fait, le problème. Le personnel peut continuer à être payé. Donnez-moi juste une minute. Pendant l'état de siège, l'ordonnance l'ayant proclamée a dit que les avantages des députés provinciaux et des gouverneurs des 2 provinces sous état de siège continueront à être payés. Mais voilà l'occasion de leur arracher ça. Qu'ils m'excusent, ils ont des familles, je comprends. Mais voilà l'occasion. L'occasion est là. Puisqu'on parle de la solidarité en interne, voilà aussi l'occasion. Non, mais il ne faut pas seulement se limiter au niveau de province. Pourquoi ne pas aller au niveau de la présidence? Parce que je peux parier ici pour le déplacement de M. Félix Tshisekedi en France. Je suis sûr et convaincu qu'il a dépensé plus de 250 000 $. Voyez-vous? C'est-à-dire que ce sont des choix contradictoires. Comment peut-on nous dire aujourd'hui que l'État n'a pas de moyen pour construire des tentes, pour desservir des gens en eau potable? On peut faire le forage. Hein? Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, mais le déplacement avait précédé, c'est vrai. Mais le besoin pour alerter la population était bien avant. Le suivi a manqué. Non, mais le suivi, mais qui doit faire aujourd'hui, qui doit faire le suivi? Parce que lorsqu'on vous dit qu'il y a un danger, vous dites non, voilà, ce n'est pas urgent. Les gens, il faut aller accueillir Kagame ou tout ça. Non, mais ce sont des choix contradictoires. Madame, la finalité de l'action politique, c'est l'amélioration des conditions de vie de la population. On n'a pas créé l'État pour permettre à X ou Y de s'enrichir. Et aujourd'hui, il y a des enfants, plus de 400 enfants qui sont en train d'errer comme ça, qui ne savent même pas comment dormir, comment manger. Et chaque fois, il faut que l'UNICEF, la MONUSCO nous viennent en aide. Non, ça, ce n'est pas sérieux. Nous avons... Le 30 juin, on va totaliser 31 ans d'indépendance. On est incapable de 61 ans d'indépendance. C'est vrai qu'on ressemble à une trentaine. Hein? Non, mais on est incapable jusqu'aujourd'hui d'affréter le camion pour déplacer plus de 2000 personnes. Et le génie ça, c'est militaire. grave. Maintenant qu'on a même un gouvernement militaire. Mais madame, c'est ça le problème. Le pays, le gouvernement est défaillant. Le gouvernement central est défaillant. N'attendez rien de province. Comment peut-on expliquer? Vous nous dites, non, voilà, on doit déplacer une délégation ministérielle. Cette délégation est arrivée. Dites-nous aujourd'hui, en termes de besoins, vous avez besoin de combien de camions? Vous avez besoin de combien de litres d'eau? Vous avez besoin de combien de logements? Vous avez besoin de combien de temps? Mais effectivement, ça aussi, madame. Parce que ça ne fait pas des milliers de kilomètres après tout. Pour déplacer 100 000 personnes sur une distance de 28 km, avec des camions, on peut le faire en une journée. Ça nous prend combien de temps? Ce qui veut dire que l'État se meurt. Ces gens-là ne sont pas sérieux. Et lorsque vous demandez à la communauté internationale de vous venir en aide, mais la communauté internationale vous considère comme qui? Comment peut-on donner à un pays comme le Congo pour évacuer ou soutenir une action telle que ce que nous vivons aujourd'hui? Que l'Union européenne, on ne parle pas d'un pays. L'Union européenne, avec plus de 15 pays, vous donne 100 000. 103 000. Et vous-même, vous dépensez plus de 1 million pour déplacer votre propre président. Vous attendez l'Union européenne?
Avec des 100 000 $, nous avons l'argent. L'irrationalité dans la gestion, c'est ça la base. Je suis sûr et convaincu, si aujourd'hui, ces fameux gouvernements veulent démobiliser 2 millions de dollars aujourd'hui, c'est possible. Mais pourquoi ils ne le font pas? Non, ils doivent attendre à ce que nous bénéficions de la grâce de la communauté internationale. Et pendant ces temps-là, il y a des gens qui vont mourir. Vous avez parlé de la promiscuité. Les gens qui vivent comme ça, il n'y a pas de toilettes. Ils sont exposés à toute forme de maladies. Les maladies diarrhéiques et tout ça. Ce qui veut dire que nous avons un sérieux problème. Nous devons amener un nouveau paradigme. En réalité, dans des pays sérieux, comme nous sommes là, nous sommes exposés à des maladies tropicales, nous sommes exposés aux érosions, nous sommes exposés... On doit avoir une structure spécialisée pour assister les gens en cas de sinistre. Ces structures-là existent. Affaires sociales. Non, mais l'affaire sociale, c'est tout un ministère. Est-ce que ces structures-là existent? Votre Est-ce qu'on peut... Alain. Madame, il n'y a pas de conclusion. Je considère... Non, mais on doit quand même conclure. Ça fait mal. Non, ça fait mal. Je ne c'est sais même révoltant. pas, est-ce que les Congolais arrivent quand même à comprendre ce que nous disons ici? Ça ne fait pas mal, ça va au-delà de ça. Aujourd'hui, nous assistons devant un fait naturel qui peut aussi prendre fin d'ici là. Et fort malheureusement, ce qui pose problème, ce n'est pas le volcan. Nous ne parlons pas du volcan, nous parlons de la gestion des sinistres. Ce qui veut dire qu'il y a un sérieux problème. Est-ce qu'il faut prier pour ces gens? Non, je pense que la meilleure manière de faire, c'est de faire partie. Ah, mais prier aussi. Ils ne méritent pas être à la tête du pays. Ils n'apporteront aucune solution. Et je comprends pourquoi ils n'ont pas été élus. C'est quand même Il ne faut pas décourager quand même nos frères qui sont à Goma. Gouverner, donc nous sommes prévoir. abandonnés. Il n'y aura rien. Chacun va chercher à sa manière des pistes de solutions. Et non, ça nous, ne on est pas. solidaires. Non, ils ne sont pas abandonnés. Au Votre contraire, conclusion, oui, je Christian. conclus par là. Au contraire, si nous sommes en train de faire du bruit ici, c'est pour attirer leur attention, c'est pour leur réveiller à agir. Peut-être Batouba Ebité, je vais dire à la population de Goma, quand un ministre sait qu'il est interpellé au Parlement, chère population, ces ministres-là, à deux doigts, je voulais dire une phrase là, mais je la garde pour moi. Mais elle peut pisser dans ses habits. Il peut pisser dans ses habits. Ils ont peur de ces parlements-là parce qu'ils savent que moindre erreur, ils tombent et ils perdent tous ces avantages-là. Si nous faisons du bruit pour que les ministres soient... Oui, voilà, c'est les avantages qu'ils poursuivent. Ils ne travaillent que pour ça. Oui, ça au moins on le sait. Si le ministre sait qu'il est interpellé, vous allez voir comment il va corriger les choses de lui-même. Avant même que l'interpellation ne soit inscrite à l'ordre du jour, il commence à changer. Nous les connaissons. Mais qui commence déjà à changer puisqu'on en parle Donc, déjà. mais maintenant là, comme il n'y a rien qui se fait, il n'est pas interpellé, il s'est dit, bon, ça va passer comme ça. D'ailleurs, de toute façon, la population congolaise, elle est comme ça. C'est pour ça que nous insistons pour que les responsabilités soient établies. Ça va faire avancer les choses sur terrain. Vous entendez d'ailleurs ça. Quand un ministre avait pris l'argent dès qu'il y a seulement du mouvement au Parlement, ou à l'IGF, ou je ne sais pas moi où, oh, il semblerait qu'il a remboursé. Donc, là, vous parlez du ministre de la Santé. J'ai dit seulement, je n'ai pas cité, Lui j'ai n'a dit pas cité semblerait. le nom. Alors, je vais finir par dire Il est que, fort madame, en tout cas, Oui. je ne sais pas s'il y a déjà eu ça comme événement, mais Goma a aujourd'hui 1 million, la population est estimée à 1 500 000 habitants. Aujourd'hui, lorsque les Nations Unies sortent leur canevas pour regarder les statistiques par rapport aux déplacés, 1 500 000 se sont ajoutés en un jour. C'est catastrophique, c'est gigantesque. Souvent, ils ont 200 000, 100 000. Aujourd'hui, il y a 1 500 000 déplacés qui s'ajoutent en un laps de temps. Ce sont des sinistrés. Il faut savoir réagir. Ouais. Nous félicitons, le gouvernement est en train d'avancer à petits pas. Vous Oui. félicitez le gouvernement. Mais Oui. Lequel? ce n'est pas Quel encore gouvernement? suffisant parce que les chiffres, nous les gouvernement attendons. actuel. Mobiliser la commune. Oui, parce que nous connaissons d'autres gouvernements. Merci. Même quand ça se passe comme ça, Oui. c'est comme s'il n'y avait rien là-bas. Merci. Ici, ils parlent d'autres Merci choses. Christian. Moi, je vais dire en lingala, comme les ministres l'avaient fait hier. Donc, plateau, pour nous sensibiliser, puis bande qu'on a biso à Goma, que
nous sommes de cœur avec eux. Totiki bino te, tobosani bino te, Ah oui. tokosambela pona bino, mais tokoluka pe ba piste, ba moyen de solution pour que bozanga ya kolia te, bozanga bisika kolala te, po ya kolia kokozala, et bon place à olala. Goma pe azalo kwa moi poto na biso awa na Congo. Malili nde malili. Donc ça aussi. Rester unis, demeurer unis, rester ensemble. Parents, babungisi bana, beaucoup retrouver bana bino tozana elikiawana. On garde quand même l'espoir que ceux qui ont l'art de prier, bon, continuons à prier, implorons la grâce de Dieu, mais aussi que ceux-là qui ont l'art de nous gouverner prennent les choses en main. Même chez vous, à la maison, vous avez raté provision. Et si là, pour vos somba, tant madame a déjà chérie, il n'y a plus rien. Yo ministre, vous sera déjà bon au PC pour ravitailler dans le magasin. Alors vous pouvez faire pareil également pour le Congo. Ce qui montre que Nabanda coupé, beaucoup de gérer. Hein? Donc Joyce Zola, Nancy Zola, des gros bisous à vous. Gros bisous à Joyce Zola. Mais c'est vrai qu'à vous qui êtes à l'Est pour nous, vous êtes des guerriers, vous avez su dompter la terre, vous êtes agriculteurs, éleveurs. Les autres coins vivent, mangent grâce à vous, on vous le doit. Oui. Alors tenez bon parce que cette terre que vous avez su dompter ne sera pas plus forte que vous. N'est-ce pas? On vous aime comme ça, continuez à prendre soin de vous, on se serre les coudes, on se dit qu'ensemble, on va avec quel que soit le cas qui arrive, on vaincra. Ça, c'est sûr, et on se regardera, et les responsabilités, c'est sûr qu'elles seront établies, mais dans notre temps, on a besoin de vous. Ceux qui ont échoué, ayez le courage de démissionner et laisser la place aux autres de travail, n'est-ce pas? Portez-vous bien. Heureux anniversaire à ceux qui fêtent leur anniversaire de naissance. Pensez à l'Est du pays, n'est-ce pas? Et à la semaine prochaine.